Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le fameux combat des maîtres de cette semaine. Ça fait maintenant quelques semaines que je fais des vidéos pour vous montrer comment je fais le combat des maîtres un petit peu toutes les semaines. Et cette semaine, du coup, on est reparti sur du combat du Nice. On n'a toujours pas changé de région et on va voir un petit peu quelles sont les faiblesses qui nous sont proposées. Alors, on va avoir sur le conseil des 4 feu, sol, ténèbres et fée. Et sur le maître, on va avoir combat. Au niveau des équipes, il y a des faiblesses sur lesquelles j'ai très grosses équipes, il y a des faiblesses sur lesquelles j'ai quasiment rien. Par exemple, la faiblesse fée, je n'ai quasiment pas de duo fée, je n'ai surtout pas de striker fée capable de pulvériser tout simplement le combat. Donc on utilisera sûrement une équipe qui ne tapera pas sur la faiblesse fée, qui tapera sur une faiblesse neutre. Ténèbres, c'est un petit peu bancal, on essaiera, mais il est possible qu'on passe sur de la faiblesse neutre également. Au niveau du feu, on utilisera la Soleil Draco Feu, que j'ai déjà montré dans d'autres vidéos sur le combat des maîtres. Sur le sol, on utilisera Nidoking, peu importe ce qu'on met avec lui, Nidoking va tout simplement pulvériser le combat. Et sur le maître Iris avec sa faiblesse combat, on partira en double Lucario. Et pas l'artichaut, on jette un petit coup d'œil aux manches qui nous sont proposées ici. Donc la première manche, ça va nous mettre un debuff d'attaque, de défense, d'attaque spéciale, de def spécial et de vitesse quand on va perdre un duo. En général, j'en perds pas, voilà, sauf exception, j'en perds pas. Donc là, il va falloir faire des KO sur l'ennemi en face et ça va lui faire des baisses de stats, donc ça reste intéressant. La manche 2, on va avoir évidemment un nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité duo qui va être réduite, donc là on partira sûrement sur la faiblesse sol avec cette manche là pour que Nidoking pulvérise le combat très rapidement. La manche 3, c'est les effets sur le terrain qui vont être là tout le temps, donc on partira sur la faiblesse feu pour cette manche 3, comme ça on aura le soleil pour tout le combat et on n'aura pas besoin de se poser la question quand est-ce qu'il faudra le remettre. Et la manche 4, on a une réduction de dégâts physiques reçus du côté ennemi et du côté allié quand on débute le combat, donc on partira sur une équipe qui fait des dégâts spéciaux la plupart du temps. Alors on va commencer du coup par la faiblesse fée. On va commencer par la faiblesse fée parce que c'est celle qui risque de nous poser sûrement le plus de soucis. Donc comme d'habitude, je prends mes malus. Alors si vous n'êtes pas capable, je rappelle, de prendre ce genre de malus, ne les prenez pas, ça sert à rien de vous mettre de tryhard avec les mêmes malus que moi si vous n'avez pas les équipes qui permettent de faire ce genre de malus. Et on va partir, alors je disais que j'avais rien en fait, et en fait on va partir avec cette team là, et on va partir ici avec un plateau qui va être pas du tout orienté éclat lunaire, parce que j'en ai pas du tout de pouvoir lunaire, pardon, mais on va partir avec la ombre. Voilà. Donc la ombre qui elle va tout simplement, normalement, pulvériser le combat. On va pouvoir faire du pouvoir lunaire avec Lily, même si elle n'a pas un plateau qui est orienté pouvoir lunaire, ça devrait quand même relativement passer. On va voir ça tout de suite. Si ça passe pas, on essaiera d'autres possibilités. Allez, c'est parti. Hop, on remet la vitesse normale une fois qu'on a nos 3 actions. Un souhait spectre. Ici, enfin un souhait spectre. Ça fait quelques dégâts quand même, ça fait quelques dégâts. Hop, au niveau de mon pouvoir lunaire, évidemment, ça fait pas très mal. Il y a une esquive, ils ont une esquive en face, c'est assez embêtant. Je pense que j'ai fait un très mauvais start. Sur le coup là, j'ai fait un très mauvais start parce que je vais absolument pas le pulvériser direct. Et on va très certainement se prendre une capacité duo qui n'est pas du tout bon, ce qui va pas faire bon ménage avec nos affaires, donc on va devoir recommencer. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Alors on verra si la capacité duo nous one shot ou pas, si elle nous one shot pas, on continuera le combat. Si elle nous one shot, évidemment, on ne continuera pas le combat. On va voir un peu ce que ça donne. Et on perd ici Giratina, donc c'est embêtant parce qu'on n'aura plus de zone et du coup on aura des dégâts réduits. Alors en plus de ça, il se met une réduction de dégâts spécial, je viens de voir. Bon, ça n'a pas fonctionné, on va changer d'équipe. C'est la faiblesse sur laquelle je vais avoir le plus de difficultés. J'ai pas vraiment d'équipe qui est capable de passer ce genre de faiblesse, donc c'est la faiblesse sur laquelle on aura plus de difficultés. On va se tenter avec la team O ici, parce qu'on voit qu'il se met des réductions de dégâts
spécial, donc on va taper en physique avec Shiforce. On va voir un petit peu ce que ça peut donner. Allez, on est parti. Lance pluie, tac. C'est possible qu'avec Shiforce ça passe, hein, évidemment, c'est pas dit que ça fonctionne, mais c'est possible que ça passe. Ici on va évidemment capacité duo bien avant lui, on va utiliser Tortank. Hop. Ok, donc ça c'est fait. Ici on a la capacité de Dynamax derrière qui part. Des bons dégâts, hein. Le petit cas ici qui est pas dégueulasse. On va remettre Grosse Pluie, évidemment. On va remettre l'accélérateur de compteur. C'est possible que ça passe. C'est fort probable que ça passe, hein. Il lui reste 2 actions, une action avant de pouvoir capacité duo, et nous on va pouvoir capacité duo et bah très rapidement, mais on va capacité duo avec Suicune et non avec Shiforce, parce que Suicune est un support, parce que c'est un support également 6x, et du coup on va pouvoir avoir un double bonus encore une fois de détermination. On va pouvoir avoir un Shiforce qui tape plutôt fort, et on va surtout récupérer une utilisation de Danse Pluie. Donc là on prend un CI qui va faire très peu de dégâts, voilà, vu qu'il n'a pas fait de capacité de duo en face. Il n'a que très peu d'augmentation de dégâts via la détermination. On va reprendre un CI, mais ça devrait pas être un problème. Et on a Shiforce qui finit largement le combat ici, donc peut-être que c'est Tortank, ouais. C'est Tortank qui finira le combat avec un Vibracoin. Donc avec la team O, c'est passé sans trop de problèmes, hein. Bon, on a évidemment des très gros duos ici, hein. Tortank, Suicune, Shiforce. Voilà, c'est un trio qui fonctionne, même si Suicune, avec son augmentation de dégâts, et plus, attend plus d'avoir un DPS spécial. Shiforce fonctionne évidemment très bien. On a dit ici qu'on a une réduction du coup de vitesse avec laquelle on va capacité duo. Donc on va partir sur la Sol pour capacité duo beaucoup plus rapidement avec notre ami Nidoking. Alors, j'ai pas de team évidemment Sol, hein, donc on va prendre cette équipe là et on va tout simplement la modifier en lui mettant un soutien qui va bien. On va mettre l'Acmessine, on s'en servira pas ici de l'Acmessine puisqu'il n'y a pas de faiblesse vol. En Sol évidemment on part sur Nidoking et on va partir sur ce duo là. Voilà. Je vais mettre ce duo, c'est le duo qui nous a été offert, hein, Nina Vacancière. Voilà, avec le Sablero, c'est juste histoire d'avoir un troisième duo, il est là juste pour un petit peu faire de la figuration. Alors j'ai pas changé les équipements, plus en équipement Sol, on a du 3 étoiles maintenant, donc on va pas s'en priver. Et sur ce, on est parti. Nidoking va très certainement pulvériser le combat, hein, ici. Nidoking c'est très puissant. C'est parti. On remet en vitesse normale, on va se buffer avec, puis on va balancer un Sismomax direct, et derrière on balancera une capacité duo avec Nidoking, et ça devrait être terminé. Voilà. 18 000 ici, on attend la capacité duo qui part derrière. Ah, j'ai parlé trop vite. Je pensais que ça allait faire beaucoup plus de dégâts que ça. Mais j'ai parlé trop vite. Bon, on devrait quand même pas avoir de soucis ici. Il va pas capacité duo. Ultima Washi devrait le finir. Et derrière, Nidoking va tranquillement finir les 2 ectoplasmas sans trop de problèmes. Et le deuxième ici. On a une tornade qui part. La Cradova qui fait quand même un petit peu de dégâts. Et l'Ultima Washi qui finit derrière. Donc Nidoking. Ensuite, on a la manche qui va nous donner le soleil constamment sur le combat, hein. C'est ça, l'utilisation des effets de terrain. Donc on va partir évidemment ici sur la feu
Et on va partir avec une équipe que j'ai déjà montrée à maintes reprises, qui est celle-ci, du coup. Donc la double drac au feu, au haut, sous le soleil. C'est très efficace, c'est même très efficace quand on fait de l'élément neutre également. Allez, on pose le soleil, on pose tout ça, et ensuite on est parti. Donc voilà, vous voyez le soleil avec le petit sigle infini. Ça montre simplement qu'on a le soleil en permanence et qu'on n'est pas obligé de le remettre, sauf évidemment si il change lui-même en face la météo. Et en chier, on a également l'augmentation de compteur qui est permanente. L'augmentation de compteur que nous a mis au haut, de vitesse de récupération. Là évidemment, on va attendre la capacité du haut ici de OO avec le 6X. Je vais mettre un soin. Enfin, le feu là, elle a fait du dégât. Normalement, le feu de l'enfer devrait taper aussi 12K là. Boum. Alors, on n'est pas à plus 6 en attaque SP sur les deux Dracofeu. On a plus 4 sur celui de Tarak, plus 5 sur celui de Raid. Mais on voit que ça fait très bien le taf et que ça tape quand même très fort sous soleil. Et là, on va avoir une capacité de duo qui va partir et le combat est tout simplement terminé. Donc là, on va prendre un météore qui ne devrait pas trop nous faire de dégâts. Et non, en capacité de duo avant. Voilà. 19 700, c'est une petite capacité de duo, Dracofeu, je rappelle, c'est un duo qui a maintenant plus de 2 ans et demi, donc c'est quand même, et ça reste quand même un duo très puissant en termes de team feu. Dernier combat du coup, team ténèbres, donc là on va avoir une réduction de dégâts physiques, donc qui nous intéresse pas trop ici. Je vais tenter avec ma team ténèbres, c'est pas sûr que ça fonctionne. J'ai une team ténèbres un petit peu particulière, parce qu'il n'y a pas que des ténèbres dedans, il y a le Motisma au milieu. Et ici, on va tout simplement tenter avec Absol de faire une très grosse capacité duo. C'est tout simplement la stratégie que j'opte avec la team ténèbres. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Donc on verra ça évidemment si aujourd'hui ça fonctionne ou pas. Alors on a évidemment ça et ici normalement on est censé faire de la centrifugriffe du coup. Et la centrifugriffe elle n'est pas partie. Alors on a de la chance parce que on a un petit reset de notre ami au niveau du compteur de capacité du haut. On prend une très grosse baffe. Voilà, donc là, c'est ce que je craignais, c'est que derrière, ça suffit pas. Ici, on va faire des dégâts, mais ça sera pas suffisant, je pense, avec Absol. Voilà, 7000 de dégâts, et ce sera pas du tout suffisant. Ici, on peut spammer les centrifugriffes, ça ne prendra rien. À l'issue du combat, on ne devrait pas pouvoir y réussir, si on se fait one-shot notre félin inferno, et derrière, ça va être compliqué, le 3 laser, on n'en parle même pas. Les dégâts que je vais prendre, donc ça n'a pas fonctionné. Voilà, ma stratégie avec la team ténèbres n'a pas fonctionné. Donc on va prendre une team off élément, on va pas tryhard plus que ça. Si ça passe pas, ça passe pas. J'ai une team ténèbres très faible aussi, donc voilà. On va partir sur qu'est-ce qu'on va se prendre comme off élément? Petite électrique, une petite électrique. Voilà, une petite électrique avec les doubles Pikachu dès 3 ans. Je pense qu'on ne devrait pas avoir de soucis, vu la puissance des duos. Ici, bon, on a quand même Lane et Igualta au centre qui sont pas c'est pas un duo masterclass, mais bon, ça fait le taf quand même. On va faire un Toilelec parce que je vois qu'il fait pas d'attaque en face. Et on fera du Barombochard derrière. Donc là, capacité Dynamax. Réduction de compteur, on part sur un champ électrifié et derrière, on part sur une capacité de duo, évidemment avec le Pikachu de Sacha et de Sacha. Selectac ici de disponible. Combien ça va taper? Ok, ça tape plutôt fort, ça tape plutôt fort.
Donc on n'est pas sur la faiblesse électrique évidemment, hein. Si on avait été sur la faiblesse électrique, ça aurait tapé beaucoup plus fort. Donc ici on élimine les deux duos sur les côtés avec Electacle. Et on ne devrait pas trop avoir de problème pour éliminer le duo du centre, hein. Là on a le tonnerre S qui a proc, et bon, le tonnerre S va tout simplement terminer le combat si l'Electacle ne le fait pas avant, non. Rafale le psy, on a une esquive en plus de ça, et le tonnerre S, 19000, et le combat est terminé. Bon. Team électrique qui fait de l'élément neutre sans trop de complications, hein. Et on passe maintenant au maître, et le maître, ça va être un petit peu la même sauce, parce que on a une team combat depuis les 3 ans, qui est très performante. On va d'ailleurs utiliser la réduction de compteur de capacité duo. C'est ce qui va être le plus efficace, et on part en team combat, du coup double Lucario, pas l'artichaut. C'est ce que j'ai de meilleur, je pense, actuellement, dans ma box en termes de team combat, hein. Allez, c'est parti. Voilà, on a très vite capacité duo avec le Lucario. Vraiment, avec l'intro compteur et la réduction, c'est la capacité duo très très vite. Donc ici, je vais attendre qu'il me tape avec son pouvoir antique. Voilà, parce que je vais aura sphère. Et derrière, on va pouvoir close combat, joute astral. Juste avant, qui capacité duo, avec un peu de chance. C'est bien, avec un peu de chance. Ça, je vais pas dire avec un peu de chance, mais voilà, ça termine, ça two-shot en fait, tout simplement. Le duo du centre, et derrière, bah, le combat est free, hein. Le combat est free, ici ça one-shot, on a un close combat qui part, ça va pas one-shot, hein, parce que les Lucario, pas non plus, voilà. Pas déconner non plus. Et là, ouh, belle canicule, hein, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de capacité duo du côté en face, c'est une très belle canicule qui fait des dégâts, mais le combat est quand même relativement plié rapidement. Voilà, au niveau du combat des maîtres de cette semaine, comment je l'ai passé. Alors évidemment, j'ai des duos que la plupart d'entre vous n'auront peut-être pas si vous avez commencé le jeu récemment, néanmoins sur internet, vous pouvez également trouver des vidéos avec sûrement des conseils, avec des teams peut-être un petit peu plus free-to-play friendly. Moi, j'ai pas forcément le temps de faire du Theorycraft sur des teams free-to-play friendly, je vais y arriver. Donc, je vous montre brut de pomme comment moi je le fais. Ça peut vous donner des idées d'équipe si vous avez les duos, si vous n'avez pas les duos. Peut-être qu'il y a certains de mes duos qui sont remplaçables, hein, par des duos que vous avez dans votre box, mais voilà un peu pour le combat des maîtres. Je vous montre pas les plateaux, la vidéo est déjà assez longue comme ça. Les plateaux de toute façon ce sont pour la grande majorité les plateaux qui sont sur le doc du Discord, tout simplement Pokémon Master X, hein, donc c'est pas moi qui les ai faits, donc voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, à bientôt pour de prochaines vidéos. La prochaine vidéo sur Pokémon Master, et on traitera des news qui sont tombées, hein, ce matin, ainsi que des leaks. Et on parlera également un petit peu de Genshin Impact d'ici peut-être la fin de la semaine, hein, avec, je rappelle, la 3.1 qui sort demain sur Genshin Impact. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.